parti pour un nouveau weekly vlog, les gars. On se retrouve. Je suis en pyjama, oui, je suis en pyjama. On est mardi 4 juillet. Il est 11h25. Je me suis levée depuis 9h, mais franchement, aujourd'hui, j'avais pas. Oui, je suis en pyjama. Oui, je suis en déch. J'avais pas envie. Aujourd'hui, j'ai envie de dormir, rester en pyjama. Et aussi, pourquoi je me suis pas encore douchée? Parce que je vais me laver les cheveux. Désolée, je vais me laver les cheveux. Because ça là, c'est plus possible. Donc, je vais aller laver mes cheveux. Et je vais vous montrer avec moi. En fait, j'hésite, quand je lave mes cheveux, à faire un contenu. Comment on appelle ça? Reels. Parce que je sais que ça fonctionne bien. Depuis que je parle de cheveux sur ma page Instagram, ça fonctionne très bien. J'aurais bien envie de faire un petit Reels. Ou sinon, je vous le montre. Ou en fait, je fais les deux. Je fais le Reels et aussi je vous montre. La version longue et la version courte, vous l'aurez en Reels. En plus, j'ai des trucs à monter. J'ai 2 TikTok à monter. Hier, je vous ai pas pris simplement parce que j'ai pas fait grand chose. J'étais à la salle. Après, j'ai une étudiante, donc j'ai son bilan à faire. Je travaillais pas, donc j'ai été au travail quand même à faire son bilan avant qu'elle ne parte. Qu'est-ce que j'ai fait quand je suis rentrée? J'ai dormi, j'ai mangé, j'ai dormi. Et après, j'ai filmé du contenu, ma vidéo que je dois poster demain. Mercredi, que vous aurez vu mercredi, je reproduis mon premier tuto make-up et tout, c'était super fun. Je pensais que j'avais loupé plein de parties, j'avais oublié de filmer plein de parties. En fait, je me rends compte que pas du tout, j'avais bien tout filmé. Bref, enfin presque tout filmé. Donc du coup, là je suis en train de ranger mon bureau parce qu'il était dans n'importe quoi. Justement, comme j'ai utilisé ces palettes là de la vidéo d'hier, je les ai pas rangées parce que j'ai fini tard. Oh oui, je voulais vous dire, j'ai acheté du nouveau make-up. J'ai terminé, alors vous avez déjà vu, j'ai terminé. Je vous mets ici mon update, désolé, mon update 2 de Project Pan. J'ai terminé un des 2 anti-cernes, je vous avais dit à montrer. Et hier, en me maquillant, j'ai fini le 2e. Parce que j'avais essayé de retirer le stopper, que je n'ai pas réussi à retirer, qui au final est rentré dans le produit. Mais j'ai raclé vraiment tous les bords et là, j'arrive plus du tout à sortir de produit. Donc, c'est fini. Je les ai tous utilisés. Je suis plutôt contente. Mais je vous avoue, j'ai déjà acheté des remplacements. J'ai acheté la semaine dernière, je sais plus quand, celui-ci de Lancôme parce qu'il me tentait. Il y a The Classy Emily, je vous mettrai son TikTok juste ici, c'est une créatrice de contenu. Enfin, je la connaissais déjà sur Instagram, dont j'aime beaucoup le contenu et elle est plus connue, enfin, elle a plus d'abonnés sur TikTok et elle parlait beaucoup de cet anti-cerne. Le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer. Et du coup, je vais l'acheter en teinte 07 Sable. C'est la teinte française. 435 bisque. Ça ressemble à ceci. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je pense que ce serait une teinte parfaite pour moi. Et je suis contente parce que j'avais prévu de l'acheter en France. C'était sur ma wishlist. Et mais à chaque fois que j'allais chez Nocibé, je voyais le produit, je me disais putain, j'ai envie de t'acheter, j'ai envie de t'acheter. Je me disais mais non, mais t'as pas fini d'anti-cerne. Mais là, j'en ai terminé 2. Donc j'en ai acheté un, mais je mens parce que j'en ai acheté un 2e sur Cult Beauty parce que vous n'êtes pas sans savoir, en ce moment c'est les soldes. À défaut de ne pas pouvoir faire de soldes en France comme l'année dernière, je me suis rendu compte qu'il y avait des petites soldes intéressantes sur le site de Cult Beauty. Et comme maintenant Cult Beauty livre en Martinique directement, vous savez déjà que maintenant je vais utiliser Cult Beauty tout le temps, au lieu d'aller acheter sur Sephora. Parce que je crois que j'ai pas dit, mais j'ai pas eu de frais de douane. J'avais pas payé de frais de livraison non plus parce que j'avais atteint le palier. Là, j'ai acheté un seul article. C'est cet anti-cerne là de Milk. Il me tentait trop. Il coûtait une 30aine d'euros et je l'ai eu à 17 € et des poussières. Plus la livraison est à 1 € et quelques. Donc j'ai chopé ça. Je suis trop contente. Donc en gros, ça fait que dans mon Project Pan, j'ai fini mes 2 primers, j'ai fini mes 2 anti-cernes. Bon, les fonds de teint, là, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que j'ai eu envie d'acheter le fond de teint Dior. Quand j'ai acheté ça, je voulais acheter le fond de teint Dior, la fluide, je sais pas quoi. Mais je me suis dit, Gladys, t'as pas fini un seul fond de teint cette année. Et mon objectif, c'est quand même de terminer un produit
pour acheter un autre produit. Là, j'en ai terminé 2 anti-cernes, j'ai racheté 2 anti-cernes. J'ai pas encore testé, on va tester ça. J'hésite à faire une vidéo crash test nouveauté. J'ai pas grand chose en termes de nouveautés. Quoique, je peux vous parler de ces petites nouveautés là. Même si je les ai déjà utilisées. Tiens, je vais faire une vidéo crash test nouveauté. Il faut que je vois où je le cale. Comment je le cale, je m'en place. On se retrouve juste pas tout de suite. J'ai mon pario. Vous savez déjà. Je suis douchée cette fois. Mais j'ai pas de motivation avec les gens. J'ai aucune motivation. Et donc, je pense que je vais rien foutre la journée. Enfin, si, j'ai fait quelque chose. J'ai fini de monter la vidéo de mercredi. C'est bon. Elle est normalement déjà upload sur YouTube. Elle est programmée. J'ai juste la miniature à faire, mais je vais faire ça tout à l'heure. Je devais laver mes cheveux parce que bon. Mais avant, il faut retirer ça pour ensuite laver mes cheveux. But c'est complicado. C'est complicado parce que j'ai pas envie. Là, je suis couchée, je regarde des vidéos. C'est Angelica Niquit. J'aime beaucoup cette fille et ses vidéos. Ça me permet de prendre des inspos pour de nouvelles vidéos. En vrai, des idées, c'est pas ce qui m'en manque. J'en ai pas mal là. Mais c'est juste qu'il faut que je trouve la motivation. Parce que beaucoup des vidéos là, il me faut faire des recherches, il me faut faire un travail en amont que ben, j'ai pas encore fait. Voilà. Aussi, normalement, hier, vous avez vu une vidéo sur le petit positif. Si j'ai pas changé au dernier moment, c'est possible. J'avais prévu de faire ça sous forme de Get Ready With Me, mais finalement, non. Non, parce que je sais que je vais me disperser, donc je préfère parler de ça, faire une vidéo. Et on va parler de ça. Et j'ai voulu aussi parler de l'influence fitness. J'ai regardé une vidéo tout à l'heure de Dating Tia. Ça fait longtemps que j'entendais parler de cette fille, mais j'avais jamais regardé ces vidéos. Et j'ai regardé, je cherchais justement une vidéo sur le body positif. Et sa vidéo était tombée. Et j'ai comme ça regardé ses vidéos comme ça. Et j'aime bien. J'aime bien. Bon, je suis pas forcément ok avec tout ce qu'elle dit, mais dans l'ensemble, j'aime bien. Et elle a parlé de ça. Et j'ai vraiment envie. Moi, j'ai constaté des choses depuis que je suis des comptes des réseaux sociaux sur le sport et tout, le bien-être, la bouffe, tout ça. Et franchement, j'ai envie de parler de ça aussi. Donc, il faut que je programme ça. C'est bon, c'est noté. En fait, j'ai des idées, même pour Instagram, mais c'est juste que j'ai pas encore noté. J'ai pas encore fait. Oh, je suis au ralenti. En plus, je voulais faire, comme c'est le festival season, c'est aussi le festival season et marié aussi. J'ai envie de faire des make-up sur Instagram et sur YouTube déjà. Et puis vous donner des idées complémentaires. En fait, j'ai réfléchi sur un truc que je vais faire un tuto sur Instagram, sur YouTube, et ensuite il y aura des make-up complémentaires sur Instagram. Mais j'ai juste pas envie. Franchement, c'est dur. C'est dur. Je comprends les filles quand elles disent qu'elles sont que créatrices de contenu. C'est dur de se motiver. Et c'est exactement ça. Moi, je suis pas que créatrice de contenu, mais pourtant, c'est dur de se motiver. Et comme je vous ai dit, regardez, bon, peut-être en Instagram, j'ai pas beaucoup d'idées. Mais en haut, ça c'est YouTube, j'ai plein d'idées. Genre, sans compter, j'ai des choses qui sont pas là, que j'ai juste déjà programmées. Bref, voilà. Je vais regarder mes vidéos, je vais me reposer. Et je pense qu'on se revoit plus tard. J'espère que j'aurai eu envie de me laver les cheveux d'ici là. Hello! Attendez, c'est une mauvaise idée. Attendez. Les gars, on se retrouve. J'étais en train de prendre. Je prends des brûleurs de graisse. Je teste les brûleurs de graisse. Je ne sais pas si ça fonctionne. En complément de mon alimentation, du sport. Je vous pousse un petit peu. Etc. Je teste. Je sais pas si ça fait quelque chose. Après, bon, je vais pas mentir. J'ai vu quand même beaucoup de. J'ai perdu pas mal de centimètres. Je sais pas, mais on est le 6 juillet, il est 8h29. Quand je me suis pesée le début du mois, j'ai vu vraiment de gros changements en termes de centimètres en tour de taille et tout et tout.
Et je sais pas, je ne pourrais pas vous donner ça particulièrement, je sais pas. Je ne veux pas vous donner, je sais pas. Je continue, je suis juste à suivre ma diète et à manger mieux, moins sucré, boire beaucoup d'eau. Ce que j'ai pas bien fait parce que j'ai oublié de remplir ma gourde. Et je pars, j'ai un petit rendez-vous médical. Et je me suis dit, bref, qu'on allait se préparer ensemble. Je vais vous montrer comment je me prépare. Je prends mes vitamines en même temps. C'est purement un make-up que je fais quand je vais travailler ou quand je ne vais pas travailler mais que j'ai envie d'être un petit peu jolie, tu vois. Et voilà, donc on va commencer. J'ai déjà fait ma skincare routine, j'ai appliqué ma crème solaire. En ce moment, j'utilise que de la crème solaire et pas de la crème hydratante. Et je dois dire que j'aime bien, surtout que je teste une qui de la Roche-Posay, gel crème. Je crois que vous avez mentionné ça dans le weekly vlog dernier. Mais je vous remontrerai ça après. Là, je suis un petit peu pressée parce qu'il me semble qu'il y a des travaux sur la route. Et que j'ai pas envie d'arriver en retard. Surtout qu'ils ont bien dit, pas de retard. C'est écrit dans le truc. Sur Google, ça me donne 23 minutes. Et j'ai rendez-vous dans un peu plus d'une heure. À 9h. Bref. Je commence par mes sourcils. Je vais perdre du temps inutile. Je préfère arriver en avance. J'aime pas être en retard. Je préfère attendre. J'ai toujours plein de choses à faire. Donc, ça me dérange pas d'attendre. Donc, je fais mes sourcils. Là, je suis en train de terminer ça. Mais plus je l'utilise, et moi, alors, j'aimais déjà pas ce produit. Mais j'avais, comme je l'utilisais assez fréquemment, j'avais commencé à me dire, ok, bon, c'est pas si mal que ça. Il faut juste pas en mettre en grande quantité. But maintenant, je sais que je n'aime pas du tout ça. Et là, ça me commence à me frustrer. Mais je sais pas trop quoi acheter comme produit à sourcils. Surtout que il y avait promotion sur Colourpop, mais j'ai pas passé de commande. J'avais voulu, mais j'ai pas passé parce que dépenses imprévues, vous savez déjà. Des petites dépenses par-ci par-là et flemme. J'avoue que depuis que Colissimo demande des frais de douane, j'ai tout le temps la flemme de commander. Je réfléchis à chaque fois. Genre, je voulais faire une commande Women Best. Il y avait des articles qui sont en promo et on vend encore une promo. Plus vous achetez, en fait, plus ça revient moins cher. Enfin, au moins ça revient cher. Et j'avais pris des trucs et tout, notamment des compléments alimentaires pour tester. Et après, je me suis dit, certes, ils vont en Martinique, mais je vais me taper des frais de douane parce que justement, plus je prends, plus le colis sera lourd. Et si le colis il est lourd, je vais me taper des frais de douane. Encore plus intense et ça m'a saoulé. Donc, j'ai pas commandé. Des fois, je nettoie sous mon sourcil. Mais là, comme je les ai rasés dernièrement, et je retire plus les petits poils à chaque fois. Je vois que j'en ai un qui a poussé. Ils sont assez nets. Donc, je vais pas le faire. J'essaie de terminer ça. J'aime vraiment pas ce produit. Mais bon, j'essaie de le terminer quand même. J'en mets vraiment une lichette. Je ne comprends pas comment les gens arrivent à dire que ce produit est bien. Après, non. Je comprends parce que tous les gens qui disaient ça, ce sont des gens qui vivent en France métropolitaine. Et donc, c'est pas le même climat que moi en Martinique. C'est pour ça que j'aime bien... Enfin, je suis contente des fois d'avoir ma chaîne. Ça me permet de tester et de vous faire en retour, nous qui vivons dans les dom-toms. Nous qui vivons dans les dom-toms, qu'on ait une représentation quelque part et que quelqu'un nous dise ok, ça c'est bien, ok, ça c'est pas bien. Alors, du coup, moi je vais m'arrêter juste. Je mets pas forcément de base particulièrement. Je considère que ma crème solaire sert de base. Je sais pas si c'est bien. Je prends l'anti-cerne que j'ai. Je n'ai plus dans mon Project Pan. J'ai terminé les 2 anti-cernes. Donc j'utilise celui que j'ai mis en rotation là donc sur mes staches. J'aime bien cet anti-cerne, il est vraiment pas mal. Mais c'est chiant ce packaging. Je pensais pas que ça aurait été aussi chiant de ne pas faire genre ouvrir le truc et me mettre sur tes yeux. Ça me saoule. Je vais prendre un pinceau. Alors soit j'utilise ce duo de pinceaux. Donc celui-là c'est un Suva et celui-là c'est un Morphe. J'aime bien cette forme pour appliquer la poudre. Et ça c'est pour appliquer, c'est quasiment la même forme mais en plus petit. Pour appliquer l'anti-cerne. Ou j'utilise le double embout d'Autrera. C'est les deux seuls que j'utilise quand je fais mon make-up. Mais généralement, je lave mes pinceaux tellement souvent que de toute façon, j'ai toujours un des deux. J'ai pas besoin de plus. Mais j'avoue que hier soir, j'ai pas lavé mes pinceaux. J'ai mangé lave tous les soirs. Tout ce que j'ai utilisé. J'aime bien laver mes pinceaux. Hein. Je fais partie de la team qui aime bien laver ses pinceaux. Je trouve ça relaxant. J'aime beaucoup cet anti-cerne pour faire justement ce make-up. Il est vraiment excellent. C'est-à-dire qu'il me rajoute de la couvrance. Mais il est pas too much.
Il est vraiment bien. Je l'ai testé pour la première fois hier parce que j'avais pas... Je me suis pas maquillée et avant ça, j'ai utilisé le Revolution Pro qui s'est terminé. Mais il est vraiment pas mal. Et il tient plutôt pas mal. Déjà en tenue, la couleur, ça fait pas trop off parce que je veux rester assez... que ça c'est naturel. Donc je mets aussi... Alors, avec la teinte du Revolution Pro, qui est un petit peu rosé, je ne faisais pas ça. Mais avec celui-ci, hier, j'ai fait ça. Et ça a plutôt bien fait. C'est-à-dire que je corrige le centre de mon visage. Je prends ma poudre. Là, c'est la du Beauty Easy Bake. Pareil, j'aime trop cette poudre. Je trouve qu'elle est parfaite. Au début, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle va être un petit peu épaisse. J'avais l'impression qu'elle était assez épaisse. Et peut-être pas du tout. Pas du tout. Franchement, ça devient ma poudre fave. C'est-à-dire qu'elle rivalise avec ma Laura Mercier, qui était vraiment ma full fave depuis que je l'ai testé, quoi. Voilà, j'ai même léger voile. Ensuite, je vais passer au cerne. Je retire les petits plis qui se sont formés entre temps. Vous voyez, ça fait pas de paquet. Je trouve que ça fait joli. Je vais mettre un lumière. Peut-être que vous verrez mieux. J'aime trop. Franchement, la hype est réelle sur cette poudre. Genre, elle est vraiment incroyable. Incroyable. Je mets mon mascara. Donc, je mets d'abord le primer, le Lash Paradise Primer. Faut que je rachète en France. Est-ce que vous avez L'Oréal dans vos drugstores, donc Leclerc. Alors, moi, là où j'étais l'année dernière, dans la ville où j'étais, il y avait un Leclerc. Et dans le Leclerc que j'avais acheté ça. C'est dans le Leclerc? Oui, c'est dans le Leclerc que j'avais acheté ça. Nous, on n'a pas cette chance d'avoir du L'Oréal. On a du Maybelline, du Bourjois, un peu de Bourjois. Et du LA Girl maintenant. En tout cas, Carrefour. Je sais plus si à Leclerc il y a LA Girl. En tout cas, à Carrefour, il y a les LA Girl. Les 45, je vais pas tarder à y aller. J'ai oublié qu'il y a un outil pour mettre du mascara, mais je l'utilise jamais. C'est un truc que j'avais eu gratuitement dans un Cozy Shop. Franchement, avec le primer, ça vous fait des cils de ouf. C'est pas ce mascara qui vous fait des cils de ouf, c'est le primer. Je vous le dis déjà parce que j'avais déjà eu ce mascara et ça faisait pas des cils de ouf comme ça. Je vais ensuite, je vais mettre du gloss. Je vais faire un petit truc glossy. Je vais prendre mon trendsetter de Morphe. Je vais blender un petit peu les bords. Et je vais prendre un Morphe gloss avec Ashley Strong. Un ton Gilded Spirit pour faire un truc simple. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je vais vous mettre là, peut-être que vous allez voir un petit peu mieux. Et tiens, on voit bien le contraste ici. Et je rajoute un petit coup d'highlighter. Parce que comme je me suis rendu compte que je n'utilisais pas cet highlighter, je l'ajoute à chaque fois maintenant au milieu de mon œil ici. Un petit point de lumière. Voilà. Ça ouvre le regard. Et c'est très léger. Je mets le reste sur l'arrêt de mon nez et sur la pointe. Ce qui est laissé. Je ne rajoute pas de matière. Le contour des lèvres a l'air nettement plus foncé pour vous que ce que j'ai réellement fait. Voilà. J'ai pris mes lunettes. Là, j'ai changé. C'est des Marc Jacobs, pardon. Elles me font un peu mal derrière l'oreille. C'est pour ça que je les mets, c'est pas beaucoup. Je vous montre mon outfit. Outfit! Je vais essayer de parler un petit peu plus fort parce que mon frère en tout fait un tas de bruit. Outfit, ma robe vient de chez Kiko. Qu'est-ce que j'ai raconté? J'ai dit Kiko. Kiabi. Kiabi Martinique. Voilà. Ma ceinture, je ne sais pas. Je l'ai acheté en France, mais je ne sais pas du tout où. Et j'ai ressorti mon Longchamp parce que ça fait super longtemps et que j'avais envie de me ressortir mon Longchamp. J'avais envie de grands sacs. Je vais prendre ma tablette. Je vais peut-être travailler le temps d'attendre. Je mets toujours mon gloss dans ma petite trousse. J'ai une trousse bric-à-brac où j'ai des parfums, des gels pour les mains. Oh, j'ai oublié ce produit-là qu'il faut que je mette dans les produits que je souhaite terminer avant la fin de l'année. Mais justement, il est tellement souvent dans ça. C'est quand j'ai pas de produits lèvres, je mets ça. C'est bon, j'ai fini mon rendez-vous. Je
suis rentrée chez moi, je mangeais. Enfin, j'avais acheté une tarte, donc je mangeais ça. Mais c'était pas mon repas de midi. Donc j'ai les prix pour aller au travail parce que là j'ai pas faim. Et là je vais au travail justement. Je sais pas si vous allez m'entendre parce que j'ai mis la clim. J'espère que vous allez m'entendre. J'ai super mal à la gorge, je me suis réveillée. J'ai mal à la gorge et je pense que c'est parce que j'ai mis le ventilateur en ma direction. Alors demain, l'objectif c'est, je vais essayer de me réveiller tôt. Filmer la vidéo de samedi. Ouais, et peut-être une autre vidéo. Peut-être un crash test make-up. Et ensuite je vais filmer la vidéo de samedi. Ensuite, je vais nettoyer ma chambre. Parce qu'elle est sale. Je vais nettoyer ma chambre. Et après, je pense que je vais commencer à laver mes cheveux. Enfin, généralement, je vais laver sous 2 jours. Parce que je pense que, j'ai oublié de dire ça, mais vous avez remarqué que j'ai retiré les vanilles. Le jour là, je vous ai vu, je crois que c'est mardi. Je les ai retirés finalement le mardi après-midi. Sauf que j'ai pas eu la foi de me laver les cheveux parce qu'il y a 23 h quand j'ai fini. Et hier, je travaille. Donc, je vais faire ça demain, entre demain et samedi. Je vais me laver les cheveux. Je vais refaire un bain d'huile et tout, bien masser ma tête là parce que mes cheveux ont besoin de grands soins. En plus, j'ai acheté un soin de la marque. J'ai plus là, comment ça s'appelle. J'ai plus en tête. Pourquoi j'ai en tête Kerastase? Je sais que c'est pas Kerastase, c'est Afoji pour tester parce que je sens que mes cheveux ont besoin d'un petit boost de protéines là, ils sont un petit peu au bout de leur vie et je pense que je vais faire des fausses locks. La dernière fois j'ai eu la flemme, mais là je pense que je vais faire des fausses locks, comme ça je vais aller toucher mes cheveux pendant au moins 2-3 semaines et puis voilà. Les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis en plein export de mes rushs là, ce que j'ai filmé. C'est le make-up que vous avez vu, c'est le make-up que vous avez vu hier. Je vous l'ai mis dans la fiche et en barre d'infos. Comme ça prend un petit peu de temps. La 4K c'est bien, mais ça prend beaucoup de temps. D'accord. J'ai besoin d'aller filmer ma routine cheveux. Je vous avais dit, attendez, profitons du peu de soleil qui reste. Je vous avais dit que j'allais vous montrer comment je m'occupe de mes cheveux. Donc je vais vous montrer ça dans ce vlog, mais aussi... pardon, je fais un reel Instagram. Je suis désolée. Ce matin, je me suis réveillée, j'avais pas de voix. C'était honteux. Donc, vous m'entendrez un petit peu parler du nez, un petit peu moins. Ça va mieux. Mais c'est pas en top de forme. On se retrouve pourquoi? Parce que je vais faire mon tri de lessive. On va trier ici. Et ici, la partie que vous voyez pas. Mais en haut, il y a mes pyjamas, mes hauts, mes pantalons. Parce que j'ai perdu du poids. Et qu'il faut que je trie. Je vous en ai parlé. Et je le fais maintenant parce que pendant que ça fait le rush, parce que je peux pas monter la vidéo, donc pendant que ça déroche, je profite pour avancer un petit peu et vous créer du contenu sur ce vlog parce qu'il n'y a rien dans ce vlog. Donc l'objectif de ce tri, c'est de se débarrasser de tout ce qui est troué, déchiré, abîmé, que je ne rentre plus dedans ou qui ne me plaît plus. Ce qui est toujours encore bon, je vais le donner autour de moi et le reste, je vais jeter. Je vais aller prendre un sachet poubelle d'ailleurs et ensuite on va commencer. Alors, du coup, on commence par ce haut là, maman vient de les laver, c'est pour ça qu'il est là. Mais c'est un haut que j'avais acheté chez Primark de Notorious B.I.G. Je le garde, mais c'est juste que je vais le mettre, je vais le retirer sur le cintre. Je vais le mettre, je vais le plier, je vais le ranger dans mon rangement de t-shirt que vous voyez pas, juste ici. J'ai mes petits cyclistes et tout que j'aime bien, donc je garde. Ce leggings de Nike, je vous recommande pas du tout, si vous commencez le sport, d'aller acheter ces produits de Nike parce que je trouve pas qu'ils soient bien. Après c'est vrai qu'entre temps j'ai maigri depuis, là c'est du L, je pense que j'aurais dû avoir du M voire du S parce que en sport il faut, enfin moi j'aime bien prendre un petit peu plus serré et là vraiment déjà c'était un petit peu déjà large mais je voulais être à l'aise et je me connaissais pas trop donc j'avais pris ça, mais entre temps j'ai perdu et vraiment franchement ça galbe pas, c'est pas, ça coûte cher. Mais ça vaut pas, en plus regardez, à force de lavage, l'arrière là, ça s'est abîmé, avec l'étiquette, tout ça, ça fait un micmac. Je crois que ça m'avait fait 50 d'euros, ça vaut pas le coup, je vous recommande pas. À la longue, c'est un produit que je vais jeter. Pour l'instant, je n'ai pas encore acheté assez de tenues de sport et je l'utilise quand même assez régulièrement, donc je la garde.
Mais sachez que c'est pas un truc définitif, tu vois. Je vais mettre un peu de lumière. Et on va commencer par ici. C'est tout ce qui est bas. Il y a mes ceintures ici, mes bas de maison devant, mes leggings de sport ici et mes pantalons ici. Donc je vais faire off caméra, je retire tout ce que je garde. Mais je vais pas vous montrer, mais ce que je garde pas, je vais montrer que ce que je garde pas. Alors, j'ai ces deux. Je peux vous montrer parce que ça me stresse de ne pas me voir. Mais j'ai ces deux articles là. Donc j'ai ce leggings de Bouhou. Franchement, il est pas top. Pareil. En fait, c'est vrai que je l'avais pris en taille 40. Mais il a toujours été trop grand. J'avais fait un haul Bouhou. Je le mets dans la fiche sur barre d'infos. J'avais pas trouvé. Je trouve pas qu'il soit qualitatif. Il est transparent. Je crois que ça a fait un trou à un endroit. Les fils, les coutures sortent. Parfait. Mais je garde. Pareil que mon leggings Nike. Pour l'instant, simplement parce que j'en ai pas d'autres. Je vais en acheter un autre. Et quand j'aurai acheté un autre, enfin un ou des autres, je vais jeter celui-ci. Donc pour l'instant, je le garde, mais ça va pas durer. Par contre, un produit que je vais jeter, c'est ce pantalon. Ce short, pardon. C'est un short de chez Pinky. Short à l'effet fesses, pomme de fesses dehors, comme on dit. Comme j'aime bien dire plutôt. Il est bien hein, et tout. Très longtemps, il a été trop serré. Maintenant, j'ai perdu du poids. Il me va. Je rentre de nouveau dedans. Le problème, c'est que la dernière fois que je l'ai mis, il s'est déchiré. Là. Il s'est déchiré comme ça. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'avais envie de tenter les jeans déchirés, mais en fait, il aurait fallu qu'ils soient un chouille plus grands. La prochaine fois que j'achète un short comme ça, là, c'est la taille 42. C'est 42? Ça fait pas 42. Hein. Mais parce que c'est vraiment très serré. J'aurais pu prendre peut-être un 44 pour être vraiment plus à l'aise. J'aime pas quand c'est trop serré. Et vraiment là c'est déchiré. Il a fait son temps, tu vois. Il a fait son temps, donc je vais m'en séparer. Je ne me sépare d'aucun de mes jeans, ils sont tous bons. J'en ai pas beaucoup. Ah oui, j'ai oublié mon cargo. Jamais, j'aime trop ce cargo de chez Cash. Bon, les gars, on se retrouve beaucoup plus tard. Là actuellement 21h16. Je viens de rentrer. Alors, j'ai fait le tri sur toute cette partie là jusqu'aux sous-vêtements. J'étais en train d'essayer des maillots et je suis partie, après je suis rentrée, mon chéri est venu, on est parti, on allait manger et là je reviens. Du coup j'ai pas fini d'essayer les maillots, je vais finir après. Je vais finir ça demain parce que j'aimerais tous les essayer. On va voir ça demain. Je vous montre ce que j'ai pas gardé. J'ai retiré ça, vous voyez l'état, j'ai fait de la peinture avec, il est dégueulasse. J'ai retiré aussi ce t-shirt là parce qu'il est dédoux. Je sais pas si dédoux c'est français, mais en gros il est délavé. J'ai retiré ça. Il reste clairement plus rien dans ce t-shirt, plus d'élastique. J'ai retiré ça. Ça fait partie de mes vieux t-shirts maison, vous les avez déjà revus, mais là il est temps que ça s'arrête. J'ai retiré ça. C'est un Shein. Oh merde, désolée. C'est un Shein. Désolée, je suis un petit peu saoulée. Je les donne pas. C'est un crop top. Parce que regardez, les fils, franchement, c'était mes premières commandes. Non, c'est même pas Shein, je mens. C'est Zaful. Zaful, celui-ci. Et franchement, les coutures sont pas ouf. J'ai de meilleurs vêtements Shein. Ensuite, ce petit débardeur parce que il reste clairement plus rien. Il est troué donc dessous. Enfin bref, voilà. Et ensuite, je me débarrasse aussi de maillots qui sont neufs. Celui-là, je ne l'ai jamais porté. Je vous l'ai fait dans un haul Shein, mais c'est irraisonnable de garder ça parce que j'ai essayé et franchement, c'est un petit peu too much. C'est un petit peu too much et le haut se présente ainsi et il y a trop de poitrine pour le mettre. Donc, je sais pas trop si je peux donner ça. Je sais pas. Je sais pas, il faut que... Dites-moi en commentaire qu'est-ce que je devrais faire avec. Pour l'instant, je ne vais pas jeter le maillot. Et j'ai aussi ce haut de maillot. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai acheté un truc avec un... J'ai trop de poitrine pour ce genre de truc. Ça, c'est quand t'as pas beaucoup de poitrine. T'es free. Ça, c'est pas possible. Donc, pareil, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Donc, je le mets de côté. J'ai ce deuxième leggings de Nike. Voilà. Pareil, même problème que l'autre. En plus, je pense qu'il est un petit peu... Oui, il est un petit peu transparent, vraiment. Mais celui-là est quand même mieux que l'autre. Celui-là est quand même mieux conservé que l'autre. Franchement, les coutures Nike, ça fait pitié. Pour un truc à 50 €.
Bref, je vais garder celui-ci et je pense que je vais me séparer de celui-ci. Ça m'a fait 4 bas. Sachant que je vais à la salle généralement 3 à 4 fois. Ça va. J'ai aussi ce short là que j'ai acheté plutôt récemment. Sauf que c'est un short de la gamme Yoga. Mais je sais pas comment les gens mettent ça. Genre, ça, c'est archi transparent. Ça, c'est pas juste un petit peu transparent, c'est archi transparent. Ça galbe bien, c'est bien mignon, mais c'est transparent. Donc, je ne le mets plus. Alors, pourtant, quoi, je l'ai acheté il y a pas longtemps, mais je ne le mets pas parce que c'est tellement trop transparent, c'est abusé. Donc, je le garde. Je le garde quand même parce que j'aime bien en fait les cyclistes comme ça, en dessous. Mais je pense pas qu'il va faire long feu. Voilà, je suis crevée. Bon, je vais aller me doucher. J'ai ôté mon maquillage pour partir, mais je vais aller me doucher, laver mon visage. Et ensuite, on va se retrouver pour la partie. J'ai enfin commencé à filmer mon reel sur les cheveux. Comment vous dire que j'ai toujours pas fini d'exporter mes wash que j'ai filmé aujourd'hui. Vous verrez la vidéo mercredi. Je vous dis déjà, c'est un haul anti-haul. Mais je l'ai voulu un petit peu long. Sauf que je suis oublié que je filme en 4K et que les fichiers sont lourds. Enfin, ça prendra le temps qu'il faudra. Là, je fais mon petit bain d'huile. Je pense que vous voyez que mes yeux sont explosés. Ça faisait longtemps que je n'ai pas porté mes lentilles. Et je dois dire que les porter quand vous êtes déjà fatigué, c'est pas le bon. Mais ça m'a fait du bien, genre de pas avoir les lunettes. Donc du coup là je fais un bain d'huile parce que je sens que mes cheveux ont besoin. Ils ont besoin, tu vois, de l'eau. Donc j'ai décidé de faire un bain d'huile avant de faire mon petit shampoing demain matin. J'ai défait juste la tresse que j'ai fait ce matin. En fait ce matin, j'avais à démêler mes cheveux. Et j'ai séparé la tresse, la portion en 2. Et chaque portion, je la sépare ensuite en 3 pour pouvoir appliquer mon huile. Donc j'utilise celle-ci, j'ai pas d'autre huile. Je vous en ai déjà parlé, c'est de la Zayam, c'est celle pour les démangeaisons. Donc j'en mets sur le cuir chevelu. J'essaye de le stimuler. Mais je l'applique notamment sur mes pointes qui sont en PLS. Et ensuite, je repasse un petit coup pour démêler. Quand j'ai fini, je fais une grosse vanille. Parce que je lave toujours mes cheveux en vanille. Et quand je finis, je fais une natte pour sécuriser le tout. Normalement, je vais essayer de faire des fausse locks parce que ça fait un moment que j'ai envie de faire des fausse locks. Je vais essayer de faire ça demain. J'ai un milliard de choses que je vais faire demain là. Voilà, je vais faire ça sur le reste de ma tête. Et on se retrouve juste après. Voilà, pour ça, j'ai mis du papier film étirable pour chauffer en fait mes cheveux en dessous et faire pénétrer, enfin faire fonctionner un petit peu mieux l'huile. Voilà. Je prends maintenant mon bonnet en satin que je vais mettre. Et je vais dormir. Non, en vrai, je vais pas dormir. J'ai fini de filmer cette partie du Reels. Je vais finir d'exporter mes rushs parce que j'en ai encore pour des heures d'export. Bonjour. Ça va? Moi, ça va pas. Non, mais ça va mieux, je suis fatiguée. Il est 9h54. 8h54. Et je vais aller me toucher. Donc, j'ai préparé mon matériel. Je suis filmée. Oh, contente, j'ai fini hier soir, même si j'étais crevée. J'ai commencé à 22h45. À 1h du matin, j'avais fini le montage de la vidéo. Comme vous avez vu hier, je me rends compte que je monte mes vidéos de plus en plus vite. Et je suis très contente. 2h30, enfin 2h15. C'est très bien, sachant que je me suis arrêtée plusieurs fois. Voilà, je suis trop contente. C'est une chose de faite. Là, je l'ai importée sur YouTube. Il faut juste que je la programme, que je fasse la miniature, que je fasse le copier-coller de la barre d'infos. Moi, pendant que je monte la vidéo, je remplis la barre d'infos avec les produits. Donc, ça me fait gagner un temps fou. J'ai juste à faire copier-coller.
que je vais mettre les fiches, etc., etc. Mais en tout cas, toutes les finitions. Mais la majorité est finie, je suis contente. Voilà. Je vais aller me laver les cheveux. En plus, regarde. Le truc n'est même pas resté, le film. Franchement, rien n'est resté. Je vais retirer ça et commencer avec... je rince mes cheveux et ensuite je vais faire mon shampoing. Si vous me voyez regarder par là, c'est que ma caméra est là-bas. C'est normal, hein. Je commence avec le premier shampoing. C'est celui-ci de miel organique. Je mets à peu près cette quantité. Une fois que j'ai vraiment bien lavé, je n'hésite pas vraiment à frotter. De toute façon, je vais faire un deuxième shampoing, mais je frotte bien mon cuir chevelu parce que vraiment, mes cheveux sont extrêmement sales. Ils ont fait beaucoup de plaques. Donc, je fais un bon massage pour activer la circulation sanguine. J'ai pas dit, mais je reste mes cheveux là. Je vois qu'il n'est pas filmé. Mais j'ai utilisé ce shampoing, j'étais persuadée que ça filmait. Et j'étais réellement en train de parler, j'ai pas regardé, mais ça filmait pas. Voilà, je regarde. Je vais tester un nouveau produit, c'est ça, la marque Aphogine. Il faut que je regarde comment ça s'utilise. Oh, il faut laisser poser ça. Je vais quand même faire un après-shampoing. Là, ils disent pas dans le truc, mais je vais quand même faire un après-shampoing, c'est le même, de la même gamme. Maintenant, je vais utiliser mes petites pinces pour faire mes portions et je vais utiliser donc le soin Aphogine. Mais j'ai beaucoup entendu parler de ce soin et je sais que ça peut m'aider sur mes cheveux parce qu'ils ont besoin d'un petit coup de boost. Je rappelle, mes cheveux sont déjà démêlés, donc ça va ira vite, j'ose espérer. Mais genre, mes boucles sont déjà grave revenues. Je vais utiliser ça. Vas-y, il faut mettre un bonnet de bain, mais sauf que j'ai pas ça. Un bonnet chauffant, pardon. Et du coup, je vais laisser poser. Ils ont dit 2 minutes minimum, sinon c'est 5 minutes, je vais un petit peu abîmer. Comme mes cheveux sont un petit peu fatigués, je vais leur donner 5 minutes. Bon, les gars, on est parti. Je pense que vous voyez que je suis au bout de ma vie. Je ressemble à quelqu'un au bout de ma vie. Effectivement, je me sens pas du tout en forme. Genre. Et comme j'ai déjà commencé à filmer le contenu, mais j'ai pas d'autre choix de le terminer. J'ai rincé, comme vous l'avez vu. J'ai rincé le soin. Et j'ai laissé sécher mes cheveux dans une serviette. Et donc, du coup, là, je vais passer ici. Regardez ma tête. Je ressemble à Tahiti Bob. Voilà. On va commencer par reséparer, remettre les pinces. Je prends ce leave-in de Activil Acticurl. Je me suis rendu compte que j'ai utilisé beaucoup de produits chez Moisture, notamment. J'ai encore un à utiliser, mais sachez que je ne suis pas du tout sponsorisée par chez Moisture. Il n'y a aucune sponsorisation, juste ici. J'ai tout acheté moi-même. En plus, ça coûte une blinde. J'aurais bien aimé. Franchement, si je peux me confier à vous, j'aurais préféré recevoir des produits à cheveux à tester plutôt que du make-up en PA, je vous jure. Je vais tester ce produit, c'est la première fois que je vais le tester. De chez Moisture, justement, parce que j'ai fini mon leave-in Acticurl de cette gamme-là. Un petit peu. Franchement, le truc là, Aphogine a bien remis mes boucles. Je vais mettre un petit peu d'huile, c'est le même bain d'huile que j'ai utilisé hier. Sceller mon alimentation, mais là j'en ai vraiment une toute petite quantité. Je vais juste mettre un petit peu de ça. Ça m'aide pour les pellicules et les plaques et tout. J'ai même pas de date d'ouverture sur ce produit. Je dis, c'est pas normal. Je mets aussi ma date d'ouverture sur mes produits cheveux. Sur un petit peu tout ce qui est beauté. Depuis que je vends un produit, généralement je mets ma date d'ouverture. Je vais juste reprendre ma brosse pour démêler.
je vais faire une vanille, mais je vais commencer d'abord par une natte pour sécuriser la base. Je vais faire ce slage de ma tête et on se retrouve après. Bon, les pâtes à la compote, finalement j'ai décidé de faire des nattes. Je vais regretter tout à l'heure parce que je vais faire des fausses lottes. Je veux faire des fausses lottes en principe. Il faudra que je retire tout ça et que je sèche mes cheveux au sèche-cheveux pour gagner du temps parce que j'ai pas le temps de les laisser sécher à l'air libre. Plus il me faudra faire les vanilles, je vais regretter, mais c'est pas grave. Bon, et j'ai fini mes petites nattes. Elles sont belles et mignonnes. J'ai grave la flemme, mais je vous dis la flemme de me coiffer. Mais j'ai besoin de faire une coiffure protectrice parce que mes cheveux sont PLS un peu là. Là ils ont le soin Afro-J leur a donné un petit peu de love, mais je sens que mes cheveux sont pas au top de leur forme. Donc je vais faire une petite coiffure protectrice. Donc les fausses locks que je vais vous montrer. Je vais filmer aussi. En réel ça me fait du contenu. Mais je pense poster un make-up de la vidéo de samedi sur Instagram. J'ai pas encore préparé le post, donc je vais préparer ça. J'ai presque fini d'exporter mes rushs, je suis contente. Je vais pouvoir terminer, boucler la vidéo. Faut pas que je tarde pour les montages parce qu'en fait, sur TikTok... Ah, c'est fini. Mais j'avais plein sur TikTok. Là, aujourd'hui, j'ai posté un contenu. Mais c'est un truc que j'ai filmé depuis le mois dernier, genre... Mais j'ai tardé à monter la vidéo parce que je suis trop une flemmarde. Voilà. Non, je finis la fin de mon Reels sur la première partie de ma routine cheveux. Et ensuite, je vais remplir la barre d'infos pour pouvoir programmer mon post Instagram du jour. Et après, je vais manger. Et je pense que pendant que je mange, je vais monter un petit peu de vidéo parce que je suis grave en retard. Bon les gars, on se retrouve plus tard. Je sais pas quelle heure il est. J'allume mes lumières. J'ai mangé. J'avais oublié que j'avais pas programmé. Je l'avais upload, mais j'avais rien fait. J'avais pas mis la barre d'infos, les fiches, etc. J'ai fait tout ça. J'ai aussi programmé mon post Instagram de ce soir qui est censé sortir à la même heure que la vidéo. Vive l'option programmée parce qu'avant je mettais des alarmes et mal de ça j'oubliais. Donc voilà, je suis fatiguée, j'ai mangé, là j'ai un coup de barre, j'ai envie de dormir. Mais on va sécher les cheveux. J'ai pas le temps d'ensemble qui sèche à la lumière, au soleil. Donc on va les sécher au sèche-cheveux. Normalement il faut utiliser un protecteur de chaleur, mais je vous avoue que j'en ai pas. Conseillez-moi si vous en avez un qui se trouve en Martinique. Parce que j'ai pas envie de commander juste un protecteur de chaleur. Dites-moi en commentaire pour celles qui sont en Martinique. Voilà, j'ai fait toute ma tête. J'ai retiré les vanilles que j'ai faites. C'était juste pour garder le contrôle. Et de toute façon, je vais les retirer. Donc j'ai retiré, j'ai fait un tampon. Mais cette portion-là, je vais filmer la dernière là devant. Je fais les autres. Et ensuite, j'ai fini pour le sèche-cheveux. Je vais passer à la réalisation de mes vanilles. J'ai fini. Tout est c'est sec. Maintenant, il faut que je fasse mes séparations pour commencer à faire mes vanilles. Donc, je commence par d'abord séparer mes cheveux en deux. J'ai fait un petit peu approximativement parce que bon, on s'en fiche du trait en bas. Si le trait du haut qui se maquille importe. Ensuite, ici, je vais prendre par contre le devant. En fait, je sectionne mes cheveux en trois. C'est-à-dire que je fais tout ce qui est derrière et ensuite je sectionne une partie là, une partie là. Donc, devant, je vais bien regarder les cheveux environ jusqu'ici. Et je vais faire quelque chose d'assez lourd. Je fais absolument au hasard. Bien entendu, ensuite je regarde pour voir où j'en suis. Je trouve que on n'est pas trop dégueu. Mais je vais prendre un peu plus de cheveux devant. Franchement, je ne cherche pas à ce que mes tracés soient parfaits. Je m'en fiche. Franchement, je m'en fiche. Je sais que y a des gens qui veulent des tracés parfaits, même s'ils se coiffent seuls. Ok, je pense que c'est bon comme première partie. Je pense qu'on est pas mal. Et donc, je vais prendre l'élastique et je vais attacher cette partie. Et donc maintenant, je vais faire la même chose de ce côté-là. Voilà!
j'ai fait mes sections. Tac. Et on va commencer derrière. Donc je vais prendre mon trépied. Je vais faire une technique que j'ai vue sur Instagram. Je vais prendre mon iPhone et je vais me servir en photo caméra. Regardez. Normalement, vous voyez ici. Je suis contente. Bien entendu, l'étape de coiffage du vanille, c'est la plus importante. C'est là que vous allez faire en fait la base de vos fausse locks. Et donc même si vos vanilles ne sont pas perfecto sur le fond, mais le tracé doit être parfait. Ok, j'ai fait un tracé qui me convient. Et du coup, maintenant, je vais venir faire, avec la pension que j'ai libérée derrière, j'ai envie de faire 3 grosses vanilles. Derrière, je fais jamais beaucoup de vanille parce que les cheveux, non seulement les cheveux devant sont sensibles, sont très sensibles, vous savez, sur les tempes et tout, mais ceux à l'arrière aussi. Donc, je fais jamais trop de vanille. Donc, je vais prendre un petit peigne comme ça. Pour les gros tracés, j'utilise ça, mais pour les plus petits, j'utilise ça. Ok, voilà. J'ai fait mon tracé et c'est simple, je vais venir faire des petites vanilles. Donc je vais commencer par une natte. Je vais faire environ 5 petits croisements de natte. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite je vais partir en vanille. Voilà, on s'embête pas. Pourquoi je commence par des nattes et pas directement en vanille? Parce que les vanilles vont se desserrer si je commence directement par des vanilles. Alors que si je commence avec des nattes, ce sera serré. Je fais pas une longue natte, comme j'avais dit. 5 petits croisements de nattes et c'est bon. Tac. Et vous avez votre vanille. Tac. Et pourquoi je fais pas une natte sur tout le long? C'est parce que ça prend beaucoup plus de temps. Bon, les gars, on a fini le derrière totalement. Il est 16h14, ça fait environ 1 heure, enfin plus d'1 heure, on va dire 1h10, 1h15, pour faire juste l'arrière. Mais bon, ça m'a pris du temps de faire de jolis tracés. Mais on va faire l'avant, les gars. J'ai officiellement terminé, ça fait 2 heures. 2 heures pour faire mes braids. Je suis très contente. Je vais maintenant commencer mes fausse locks. J'ai de vieux paquets d'afro twist, j'espère qu'il en reste. Parce que j'en aurais assez pour tout. Comment vous dire que je serais mêlée si je n'ai pas plus que ça? Si j'ai besoin de plus que ça plutôt. Donc, on est parti. J'ai aussi des vieilles mèches de passion twist que je vais utiliser. Par contre, ce truc, c'est que je ne sais pas où est mon crochet. Du coup, je sors mes mèches de cheveux. Donc, c'est... Je vous mets la référence ici. C'est des afro twist braid en numéro 2. C'est très souvent la tête que je prends, soit 2, soit 3 des fois. Et en fait, je prends la mèche, je vais prendre une mèche comme ça et je vais défaire le bout comme ça. Pourquoi? Parce que il y a des bouts. Alors le bout il est serré et en fait il faut qu'il soit vraiment lâche. J'en prépare 2. Généralement je prépare plein de mèches et puis je me lance dans la réalisation. Là, comme je vais vous montrer sur une locks, donc je prépare que 2 mèches de ces mèches là à foutre. Ensuite, je prépare une mèche de ça, de mes mèches pour les passion twist. Je vous avoue que je sais pas c'est quoi les références, mais c'est les ondulés comme ça. Et très probablement, j'ai pris la teinte 2. Vous avez besoin d'un crochet. Voici mon crochet. Ça, je l'ai acheté chez Métis. Ça coûte pas cher, ça coûte moins d'1 €. Et en fait, je vais passer le crochet dans mes cheveux. Tac. Alors, attendez. Ah, j'ai coincé. On reprend. Voilà, on reprend. Donc, il faut veiller à ce que vos crochets soient bien fermés. Et donc, vous allez passer votre crochet dans vos cheveux. Tac. Il ressort. Et là, il est ouvert, normalement. C'est forcément ça. C'est forcément ouvert. Et je vais venir agripper la mèche comme ça. Baisser le couvercle de mon crochet. Et le refaire passer dans l'autre sens. Comme ça, la mèche passe dans ma vanille. Et je tire le côté. Et voilà. Ensuite, on fait la même chose avec une autre mèche afro. Donc, on prend un seul brin sur les 2 qu'on a préparés. Pareil, je passe mon... attendez, là. Je passe mon crochet à l'intérieur. Ah, tac. Je passe ma mèche comme ça.
je fais descendre le capot et je repasse mon cheveu afro. Et tac, je vais faire, oups, je fais passer les mèches. Maintenant on va commencer à faire la twist, donc la locks, la fausse locks. Donc je vais prendre un côté, peu importe le côté, et je vais venir tirer de façon à ce qu'il y ait juste ce petit bout là. Et je vais commencer, donc je vais tenir le petit bout qui reste et la vanille qui comporte mes cheveux et les mèches d'afro twist. Je vais les serrer comme ça. Et je vais commencer à la racine de venir twister. C'est-à-dire que je prends ma mèche, la partie longue de ma mèche afro, et je vais venir la tourner autour de mon duo mèche, enfin mes cheveux plus la mèche de passion twist, plus le bout des cheveux afro, et je vais tourner comme ça. Et tac. Et je descends. Et au début, il faut toujours très serrer, enfin vraiment le serrer très fort pour que votre mèche ne sorte pas. N'inquiétez pas, ça fait pas mal du tout. Comment on appelle ça? Au cuir chevelu. En tout cas, moi, ça me fait pas mal. Et pourtant, j'ai le cuir chevelu assez sensible. Et je viens tourner, 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 tourner. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous allez prendre votre deuxième mèche afro. Vous allez prendre pareil, une petite extrémité que vous allez coller à cette partie, donc la partie twistée. Là, vos cheveux sont totalement couverts normalement, sauf si vous avez des cheveux plus longs que moi. Et vous allez la coller comme ça. Vous allez la coller. Et vous avez toujours votre petit bout là, de la fin de la première mèche. Et vous l'avez toujours, et vous le tournez normalement comme ça. Mais vous allez à ce petit bout là, ajouter la plus grande portion soit de la deuxième mèche. Tac. Et venir la twister. Pareil. En tournant. Tournant. Voilà, en fait. Je vais venir tourner. Et je continue avec ce nouveau bout de mèche. Quand j'arrive ici, il me reste environ cette portion. C'est approximatif. Je vais venir m'arrêter. Je vais bien serrer le bout là. Et je vais venir toujours rouler dans le même sens. Mais au lieu de descendre, je vais remonter sur ce que j'ai déjà fait. Et je remonte. Et je remonte. En fait, ça, c'est quand j'arrive à la taille que je souhaite. Désolée. Et en fait, je monte jusqu'à ce qu'il me reste ce petit bout. Et ensuite, je sépare ce petit bout en deux brins. Il y a un brin, je continue à le tourner dans le bon sens. Et l'autre brin, je vais le mettre à contresens. Pourquoi je fais ça? Et je vais tourner, en fait, les deux, comme ça. Tac. Pourquoi je fais ça? En fait, c'est ma façon, à moi. Je ne sais pas si d'autres personnes font ça. Mais c'est la seule façon que j'ai trouvé pour faire les bouts de mes fausse locks. Pour que ça fasse un rendu plus ou moins naturel. Et en fait, quand j'arrive ici, je fais un petit nœud. Bon, là, je l'ai déjà fait. Instinctivement, je l'ai déjà fait. Mais je fais un petit nœud. Et voilà, je vais en faire. Généralement, j'en fais 2 voire 3. Pour être sûr que ça ne sorte pas. Voilà ma locks. Elle est totalement faite. Maintenant, je vais venir prendre une paire de ciseaux. Et je coupe le bout. Donc, ça, on s'en fiche de toute façon. Et je coupe ici. Tac. Et du coup, la pointe de ma locks se termine comme une pointe naturelle. Après, vous avez le petit bout qui dépasse. Moi, je coupe. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire plusieurs petits nœuds pour que ça rende naturel, j'ai envie de dire. Les cops! Vous voyez mon trépied qui me sert de support pour les mèches. J'ai fait une bonne partie de l'arrière, mais je me suis arrêtée parce que il faut que je monte le weekly vlog que je n'ai pas du tout commencé et qu'il est 20h40. Si vous voyez mes yeux en train de couler, je pleurais devant Grey's Anatomy, d'accord? J'ai décidé de recommencer à regarder Grey's Anatomy et je suis lock devant Grey's Anatomy, voilà. Hello, bonjour, 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 je m'excuse de ma tête, je vais me réveiller. Aujourd'hui dimanche, je vais faire la clôture du vlog parce que les gars, je suis très loin d'avoir fini mes fausses locks et je suis en train de terminer le montage du weekly vlog. J'ai dit que je n'aime pas travailler le dimanche, mais j'ai pas d'autre choix. Je vous montrerai le résultat dans le vlog de la semaine prochaine, si je...
Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.